Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter l'exercice 59 de votre manière. Voilà, soit fm, la fonction définie par fm de x cosinus 2 tiers x moins racine de 3 sinus 2x moins pi sur 3 sur cosinus 2x. Lorsque x supérieur strictement 0. Fm de x, x au carré plus m sur 2n plus 1 sur x plus 1 lorsque x inférieur ou égal à 0 ou est x différent de moins 1. O m est un paramètre réel. Calculer limite en pi sur 4 et moins l'infini. Déterminer m pour que f soit continu en 0. Déterminer m pour que f soit prolongeable par continuité en moins 1. Voilà. Donc, on va calculer la limite en pi sur 4. Donc, limite x tend vers pi sur 4. Voilà. De fm de x égale limite quand x tend vers pi sur 4. Voilà. Cosinus 2x. Ici, cosinus 2 tiers x moins racine de 3 sinus 2x moins pi sur 3. D'accord. Sinon, je vais poser. On pose t. T égale pi sur 4 moins x, équivalent que x égale pi sur 4 moins t. X tend vers pi sur 4, équivalent que t tend vers 0. Lorsque x tend vers pi sur 4, t tend vers 0. Donc, j'aurai limite quand t tend vers 0 de, ici, cosinus 2 fois facteur de pi sur 4 moins t. Ici, cosinus 2 tiers pi sur 4 moins t. Voilà. Moins racine de 3. Sinus 2 facteurs de pi sur 4 moins t plus moins pi sur 3. Donc, égal limite quand t tend vers 0. Ici, ça va donner cosinus pi sur 2 moins 2t. Voilà. Ici, j'aurai cosinus pi sur 6. 3, ça fait 2, ça fait pi sur 6. Moins 2 tiers t. Voilà. Moins racine de 3. Ici, j'aurai sinus pi sur 2 moins t moins pi sur 3 égale sinus de, ici, le dénominateur commun c'est 6, ça fait 6, 3 pi moins 2 pi, ça fait pi moins 2t. Donc ça fait sinus pi sur 6 moins 2t. Voilà. Donc, égal ici. Ça fait limite quand t tend vers 0. Ici, j'aurai, voilà, premièrement, cosinus, voilà, cosinus pi sur 6 moins 2 tiers t. Égale cosinus pi sur 6 fois cosinus 2 tiers t plus sinus pi sur 6 fois sinus 2 tiers t. Cosinus a moins b égale cosinus a cosinus b plus sinus a cosinus b plus sinus a sinus b. Voilà ce que j'applique. Voilà. Donc, ça fait ici. Donc, ça va donner ici, racine de 3 sur 2 cosinus 2 tiers t, voilà, plus 1 demi sinus 2 tiers t. Je vais l'écrire ici. Donc, voilà, pour la première, j'aurai racine de 3 sur 2 cosinus 2 tiers t, plus 1 demi sinus 2 tiers t, voilà. Donc, on a pour la première. Pour la deuxième, j'aurai sinus a moins b égale sinus a cosinus b moins sinus b moins sinus b cosinus a. Voilà. Donc, moins sinus b cosinus a. Donc, si j'ai sinus pi sur 4, pi sur 6 moins 2t égale sinus pi sur 6 cosinus de t, voilà, moins sinus de t
cosinus pi sur 6. Cosinus pi sur 6. Cosinus pi sur 6. Voilà. Donc égal moins racine de 3. Moins racine de 3. Voilà. Racine de 3. D'accord. Ici, j'aurai sinus 1 demi cosinus de t. Voilà. Cosinus de t. Puis, cosinus de t. 1 demi cosinus racine cosinus 2 tiers t. 2 tiers cosinus de. Pardon. Cosinus, oui, cosinus de t. Cosinus de t. Cosinus de t moins racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, sinus de t, voilà. Sinus de t sur cosinus pi sur 2 moins 2t, ça fait sinus de t, voilà. Sinus de t, d'accord. Voilà, d'accord. Donc, égal, limite quand t tend vers 0. Ici, ça va donner sinus racine de 3 sur 2 cosinus 2 tiers t plus 1 demi sinus 2 tiers t moins racine de 3 sur 2 cosinus de t plus 3 demi sinus de t sur sinus de t. Sur sinus de t, voilà. Donc, ici, égal, limite quand t tend vers 0. Ici, je vais arranger. Donc, racine de 3 sur 2 cosinus de tiers t moins cosinus de t. Et ici, plus 1 demi, plus, ou bien plus 1 demi. 1 demi, c'est pas grave, c'est 3 demi plus 1 demi sinus 2 tiers t, sinus 2 tiers t, plus 3 sinus de t. Plus 3 sinus de t. Plus 3 sinus de t. J'ai factorisé par 1 demi, ici par 3 sur sinus de t. D'accord. Donc, maintenant, je vais diviser le tout par t. Et pour la première, égale limite quand t tend vers 0. Donc, ici, je remplace. Ici, je remplace, j'aurai toujours forme indéterminée. Donc, je vais tout ici. Je vais faire racine de 3 sur 2. Ici, cosinus 2 tiers t moins 1 plus cosinus de t. Voilà, cosinus de t. J'ai ajouté moins 1 plus 1 moins cosinus de t. J'ai ajouté moins 1 plus 1. D'accord. Ici, plus 1 demi sinus 2 tiers t plus 3 sinus de t. Voilà. Ici, je vais diviser le tout par t. Et ici, de même, sinus de t, le tout sur t. Voilà. Donc, j'aurai. Donc, égal, ici. Le tout sur t. Donc, ici, limite. On va mieux le calculer séparément. Voilà. Donc, ici, limite quand x tend vers, quand t tend vers 0, 2 moins 1 moins cosinus 2 tiers t sur t. Si je remplace ici, je mets ici 2 tiers t, ici 2 tiers t, ça fait 0. Parce que 1 moins, limite quand y tend vers 0, de 1 moins cosinus y sur y égale 0. Il suffit de mettre ici y au carré, y, ça fait y fois 1 demi, ça fait y. Donc, limite quand x 1 moins cosinus y sur y égale 0. De même, ici, limite quand t tend vers 0, de 1 moins cosinus de t sur t, je vais mettre ici 2, ça fait 0. Donc, ça fait 0. Voilà, les deux vont donner, ici ça fait 0, donc ici ça fait 0. Je vais calculer l'autre. J'ai limite quand t tend vers 0 de sinus 2 tiers t sur t égale 2 tiers. Limite quand t tend vers 0 de sinus y tend vers 0, y sur y égale a. Donc, égale 2 tiers. Ici, égale 2 tiers. De même, l'autre, limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur t égale 2. Ici, de même, ici, égale 2. Voilà. Donc, il me reste seulement ici. Donc,
le premier et la première expression égale 0. Donc égal. Voilà. Ici, ça va donner 2. Ici, 0 plus 1 demi, facteur de 2 tiers, plus de 3 plus 3 fois 2, sur 2. Voilà. Donc, on va calculer. Ça va donner. Donc, ça va donner ici, voilà, égal, donc 1 demi, facteur de 20 sur 3, le tout sur 2. Ça fait 20 sur 6 sur 12. 20 sur 6 sur 12. 20 sur 12. Je vais simplifier par 4. Ça fait 5 tiers. Voilà. Donc, cette limite, quand x tend vers pi sur 4 de fm de x égale 5 tiers. Voilà. C'est ça la valeur de cette limite. Seulement, il faut avoir un peu de formule trigonométrique, les relations trigonométriques. D'accord. Maintenant, limite au moins l'infini. Donc, limite au moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, de f de x, égale, on va prendre la deuxième, égale limite au moins l'infini, x au carré, plus mx, plus m, plus 2m, plus 1 sur x plus 1, égale limite au moins l'infini, ici x au carré, facteur de 1, plus m sur x, plus m sur x au carré, plus 2m plus 1 sur x facteur de 1 plus 1 sur x. Ici, ça va donner, si je perds n'importe quelle valeur de m, ça va donner 0. Même si elle égale 0, 0 sur l'infini égale 0. Donc 0 ici, ça va donner plus l'infini, plus 0. M, n'importe quelle valeur, ça va donner 0 plus 0 égale plus l'infini. Donc, limite au moins l'infini de f de x, fm de x égale plus l'infini. Voilà, d'accord. Maintenant, on va voir pour la deuxième question, déterminer m pour que f soit continu. Deuxièmement, déterminons m pour que fm soit continu en 0. Soit continu en 0. Voilà. Donc, j'aurai fm continu en 0. Il suffit d'appliquer la définition. Donc, limite f continue à gauche, à droite. Donc, limite quand x tend vers 0 moins de f de x, fm de x, égale limite quand x tend vers 0 plus de x, de fm de x, voilà. Donc, ici, si je remplace, est égal, ici, de 2m plus 1. Donc, ici, c'est limite quand x tend vers 0 plus de f de e, fm de x, égale limite en 0 plus, 0, je commence par 0 moins. Il vaut mieux commencer par 0 moins. 0 moins, voilà. Donc 0 moins. Ça va donner ici x au carré plus mx plus x au carré plus mx plus m plus 2m plus 1 sur x plus 1 égale, si je remplace ici, j'aurai 2m plus 1. 2m plus 1, voilà. 2m plus 1. Donc x0, donc x au carré, donc 0 plus 1. Plus m, ça fait 3m plus 1. Donc, j'aurai 0, m, plus 2m sur 1, donc ça fait 3m plus 1. Voilà, maintenant la limite à gauche, limite à droite, en 0. Donc, ça fait limite quand on tend vers 0 plus cosinus 2 tiers de x, moins racine de 3 sinus 2x moins pi sur 3, sur cosinus 2x. Cosinus de il se fait de remplacer. Donc, j'aurai ici cosinus de 0 sera 1, ici 1, moins racine de 3, sinus moins pi sur 3. Sinus moins pi sur 3. La fonction sinus est impaire égale 1 plus racine de 3 fois sinus pi sur 3 qui est égal racine de 3 sur 2, c'est-à-dire égale 1 plus 3 demi qui est égal à 5 demi.
Voilà, parce que la fonction sinus est impaire. Donc, ça fait moins sinus, ça fait 2, ça fait plus. Racine de 3 fois sinus pi sur 3, qui égale racine de 3 sur 2, ça fait 1 plus 3 demi, ça fait 5 demi. Donc on a limite quand 0 plus de fm de x égale limite quand 0 moins fm de x. Fm de x, c'est équivalent que 2 troisième, ça fait 3m plus 1 égale 5 demi, c'est-à-dire que 3m égale 5 demi moins 1 égale 3 demi, c'est-à-dire que m égale 1 demi. Voilà, pour que f soit continu. On va répondre. Pour que fm soit continu en 0, il faut que n soit égal à 3 demi, à 1 demi. Voilà. Maintenant, on va voir le prolongement par continuité. Au moins 1. Voilà. Troisièmement, déterminons m pour que fm soit prolongeable par continuité. En moins 1. Donc, maintenant, nous sommes arrivés à la troisième question. Voilà, déterminer m pour que fm soit prolongeable par continuité. Parce que pour prolongeable, il y a deux conditions. Nous avons moins 1 n'appartient pas à 2 de f, n'appartient pas à 2 de fm, parce que ici, x doit être CR moins le singleton moins 1, parce que f pour la moins 1, fm. Deuxième chose, la limite, quand x tend vers moins 1, de f de x et de fm de x, doit exister, doit être un réel. Donc, limite, quand x tend vers moins 1, de fm de x, égale limite, quand x tend vers moins 1, de x au carré, plus mx, plus m, plus 2m plus 1, sur x plus 1, égale limite quand x tend vers moins 1, x au carré, plus x, m facteur de x plus 1, plus 2m, plus x sur x plus 1. Donc, égale limite au moins 1 de x, je vais rendre même dénominateur, donc ça fait x au carré plus m facteur de x plus 1 plus 2m plus 1 sur x plus 1. Voilà. Donc ici, si je remplace par moins 1, cette quantité va disparaître, égale 0. Ici, j'aurai par exemple, j'aurai 2m plus 1 sur 0. Alors, si par exemple cette quantité est différente de 0, j'aurai par exemple égale 3. J'aurai 3 sur 0 égale l'infini. Donc, la limite n'existe pas. Alors, pour que soit prolongeable, il faut deux conditions. Il faut que moins 1 n'appartient pas à 2 de f et la limite existe. Pour que la limite existe, il faut que cette quantité doit être égale à 0. Voilà, c'est ça le plus important. Et si cette quantité va disparaître, il me reste seulement 2m sur 0. Si 2m plus 1 différent de 0, alors sur 0, j'aurai quelque chose de différent de 0, par exemple 3 ou bien n'importe quelle valeur sur 0 égale l'infini, alors cette limite ne sera pas réelle. Alors on va écrire ici, pour que fm, pour que la limite existe, pour que la limite en moins 1 de fm de x existe, il faut que 2m plus 1 égale 0. 2m plus 1 égale 0, c'est-à-dire m égale moins 1. Alors, pour que f soit prolongeable par continuité au moins 1, il faut, on va répondre, pour que fm soit prolongeable
genre, par continuité. Continuité 11 en moins 1, il faut que Fm, il faut que M prend la valeur moins 1 demi, moins 1 demi prend moins 1 demi. Voilà, c'est ça la réponse de cette question. C'est genre, il faut bien remplacer par M par moins 1 demi. Il faut que M doit être égal à moins 1 demi. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.